Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Waouh, je suis toute contente de vous présenter le tirage annuel de janvier 2023 jusqu'à décembre 2023. Ça fait déjà à peu près 1h30 que je prépare ma table, mais sinon ça va. J'étais en train de... Alors j'ai juste envie de vous présenter, vous dire un peu comment est-ce que je prépare mes lectures intuitives annuelles. Donc je bats les cartes et j'attends gentiment chaque carte qui saute. Et oui, tu vois, et je fais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, et puis je suis là, et je prends vos énergies, et je bats jusqu'à ce que je fais mon tirage, ok? Les énergies sont, en tout cas moi, je me sens déjà bien. Donc ça, c'est top. Deuxièmement, j'avais fait un petit tirage pour voir un peu les énergies pour 2023. J'avais sorti les finances et le lâcher-prise. Donc on va regarder si ça ressort ici pour vous, les béliers. Pour les tout nouveaux, j'attire votre attention que c'est donc une lecture intuitive générale. Ça, c'est très important. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations dans les grandes lignes. Si vous regardez cette vidéo durant l'année 2022, donc vous pouvez parfaitement prendre un petit calendrier et puis noter des points ou des mots ou des phrases qui résonnent en vous par mois. Je sais, hein, j'ai quelques coachés, donc ils notent dans leur petit agenda des événements ou des points, des mots importants par mois. Ok ? Voilà, je déconseille de regarder cette vidéo sur une période d'un mois. Par exemple, juste le mois d'avril, parce que bon, c'est ton anniversaire et puis ça te parlerait de regarder juste un mois. Ok, cette lecture, elle est faite de manière à ce qu'elle puisse être regardée par période, par saison. Donc, je conseille de regarder cette vidéo, par exemple, janvier, février, mars. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment un fil conducteur entre les mois. Et puis, regarder juste un mois, ce n'est pas représentatif. En tout cas, de ce que j'ai eu comme retour de mes coachés, prenez vraiment sur 3 mois. Ok ? Voilà, que dire de plus ? Ben voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette lecture intuitive annuelle 2023. Je tenais à remercier tous ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps. Là, c'est le mois de janvier. N'hésitez pas, avant de commencer, comme ça c'est fait, la team des béliers, s'il vous plaît, un petit pouce j'aime, comme ça c'est déjà fait, juste pour soutenir mon travail, pour apprécier ce que je fais. Et puis pourquoi pas pour les tout nouveaux, pour les anciens qui sont là depuis un petit moment, vous n'avez pas encore appuyé sur le petit bouton abonner, je vous en suis très reconnaissante. C'est ce qui me permet en fait, si tu veux, de faire avancer la chaîne. Et puis c'est vous qui dites à l'algorithme YouTube que cette vidéo vous a intéressé. Allez, c'est parti les béliers, on va aller étape par étape. Donc, je vais vous présenter un peu les oracles que je vais utiliser. Donc, il y aura bien évidemment, comme toujours, une base qui est le tarot au Chosen pour avoir une vue d'ensemble sur tout le mois. Ok, on peut le mettre comme ça. Le Béline que je n'ai pas utilisé depuis plusieurs mois, donc on va voir un petit peu les tendances sur cette année. Béline avec le 77 que vous adorez, donc le doré et puis l'ancien ici, alors le nouveau ou l'ancien, je ne sais pas comment on l'appelle, mais voilà, le 77. Le petit oracle de l'intuition avec l'oracle des miroirs qu'on va positionner ici et puis un petit message angélique qu'on va mettre comme ceci. Voilà un petit peu l'ordre. Alors, c'est parti pour le mois de janvier. Bon, déjà, première carte, on a la voix intérieure. Cette carte, elle est intéressante pour les béliers parce qu'on voit que vous vous écoutez de plus en plus. Ou vous apprenez en tout cas à vous écouter. Il y a votre petite voix intérieure qui vous dit c'est bon, c'est ok, tu peux y aller. On a un démarrage, on a quelque chose de nouveau qui démarre ici au mois de janvier. Donc, mais il y a beaucoup de questionnements. Alors on va aller étape par étape parce qu'il y a trop d'informations différentes. Donc je suis obligée d'aller étape par étape. Première information, c'est on s'écoute. Tu vas recevoir peut-être ici au mois de janvier beaucoup d'informations qui viennent de l'extérieur peut-être ou des informations qui te viennent de l'intérieur. Ok, c'est bon, je peux avancer dans ce projet. Ok, c'est bon, je me sens pas d'y aller.
Tu sais, des fois, on a ces informations-là aussi, mais nous, en tant qu'humains, on ne veut pas les écouter. Non, c'est pas le moment. Ben, des fois, on a aussi ces informations-là. Non, c'est pas le moment. Oui, c'est le moment. Go, on y va. Donc là, vous démarrez l'année 2023, tu vois, déjà par un coup de chance et par quelque chose de nouveau, donc un démarrage. Soit ça peut être une nouvelle structure, une nouvelle entreprise, un déménagement, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau que vous démarrez ici avec la carte du départ. On repart de nouveau. Donc il y a comme un nettoyage peut-être en décembre et en janvier ici, on se pose beaucoup de questions sur comment je vais évoluer, comment est-ce que je vais aller. Le truc, c'est que tu sais que tu as la clé, tu sais que c'est possible, tu sais que tu as les opportunités, mais on voit que tu t'interroges encore pas mal sur ton évolution. Alors, on a beaucoup de projets pour vous, les béliers. Je l'ai vu en 2022 pour certains béliers à l'étranger, ou en tout cas avec une communauté, ou sur Internet, ou des échanges, hein, parce que on vous voit échanger avec le monde, on vous voit échanger avec les gens. On me dit de vous dire aussi pourquoi pas d'aller vers l'autre, ou à l'extérieur, ou à l'étranger, ou sur Internet. Si vous désirez voyager ou partir, hein, il y en a certains qui aimeraient partir en janvier. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais quand on parle de départ, de voyage, c'est peut-être l'envie d'explorer aussi. On me parle du Canada. Alors, je vais vous citer quelques pays. Alors, quelques pays, j'enlève mes lunettes, excuse-moi. Quelques pays... Alors, j'ai les États-Unis, le Canada, l'Amérique centrale, tous les pays du Nord, Norvège, Suède, Danemark. J'ai ensuite Luxembourg, Belgique, Hollande, la Grande-Bretagne. Voilà, on a aussi un tout petit peu l'Espagne et le Portugal. Pas de pays d'Afrique, hein, donc, et peut-être un peu l'Amérique du Sud. Voilà, l'Amérique du Sud, hein, tous les pays qui sont au-dessus, là, tu vois, Panama, tout ça par là. Ça peut aussi vouloir indiquer Internet, la création d'un site Internet ou échanger par Internet. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges que vous allez faire ici au courant du mois de janvier. La carte chance, tu vois où est-ce qu'elle est placée? Où je l'ai placée en tout cas. Alors, cette carte, je pense qu'elle doit faire plaisir à pas mal de béliers. Donc, la carte chance, pour moi, c'est une carte d'opportunité. C'est pas chance comme ça, tac, j'arrive au mois de janvier et janvier 2023 et j'ai un coup de chance. C'est pas ça. La carte chance, comme elle est placée ici, c'est que tu vas démarrer quelque chose qui va te porter chance, ou en tout cas tes échanges, les échanges que tu vas faire en janvier 2023 vont t'ouvrir des portes. On a la carte de l'élévation. Alors, tu te poses des questions. Ça va être la difficulté pour vous, les béliers. Principalement, si tu es bélier ascendant sagittaire, ça risque d'être un peu fragile pour toi au courant du mois de janvier. Pourquoi? Parce que tu doutes. Eh ouais, tu doutes, tu vas douter. Tu as des ingrédients qui sont plutôt pas mal ici, mais tu te poses des questions. J'y vais ou j'y vais pas? J'ouvre cette porte ou j'y vais pas? Ouais, mais j'ai un peu peur, puis si ça marche pas, et puis voilà. Donc, tu doutes. On sent ici, tu doutes, mais pourtant tu es bien encadré, ok? C'est-à-dire que tu fais des bons échanges hein, ici. Pour moi, peut-être que certains béliers ne vont pas démarrer ici en janvier ce nouveau projet parce qu'on a cette carte-là ici, hein, on se pose des questions. Pose-toi les bonnes questions peut-être aussi, hein, parce que tu as la clé ou pose-toi les questions qui vont te permettre d'ouvrir ou te permettre d'ouvrir cette porte. Et puis, de toute façon, si tu as ces questions-là, n'oublie pas, mon ami bélier, que tu as les réponses. Tu es maître de ta propre vie. Nous sommes maîtres de notre propre vie. Tu es énergie, ok? Donc, les réponses à tes questions, de toute façon, tu l'as à l'intérieur de toi. Tu le sais. Seulement nous, en tant qu'humains, on doute et on a peur parfois. Donc, si tu veux, c'est un mois d'action, je le sens aussi.
On va regarder maintenant le petit message des anges. Ici, 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Ok, pourtant ici on s'interroge, ok. Donc vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Ok, alors ici, c'est cette carte qui est un peu coquine, hein. C'est que vous vous posez des questions, peut-être avec les autres, hein. Vous vous posez des questions sur votre évolution, vous posez des questions, ça peut être typiquement professionnel, tu vois, ouais, mais est-ce que j'y vais, mais les autres m'ont dit que non, mais l'autre me dit que oui, mais tu vois, et ça bloque un petit peu ton énergie d'évolution. Vas-y, mon ami Bélier, fais-toi confiance, ok, donne-toi ces chances. Pose-toi les bonnes questions et puis évite peut-être, alors ici, en janvier, évite peut-être certains échanges avec des personnes qui peuvent te déstabiliser dans ton projet. Ok, reste vraiment confiant, confiante. Ok, super important. Voilà pour le mois de janvier. Donc on va résumer. Donc pour moi c'est pas mal d'interrogations, mais ces interrogations pour moi viennent de l'extérieur, elles viennent pas de vous. Hein. C'est ça, tu dis non, non ça ne m'intéresse pas, non je ne le ressens pas, non j'ai pas envie. Pose-toi peut-être ici de bonnes questions par rapport à cette évolution que tu as au courant du mois de janvier ou toute cette année. On te dit ici en bas là, une opportunité, un coup de chance pour ce nouveau départ, ok? En tout cas, on voit qu'on est en évolution ici, tu vois. On a les oiseaux qui partent par ici. Ici, on a une carte qui évolue, d'accord? Fais attention peut-être à tes échanges, mon ami Bélier. Voilà ce que l'on peut dire pour vous, les Béliers. On va passer maintenant au mois de février. Comment est-ce que je vais faire pour les positionner? J'y avais pas pensé à ça, donc c'est pas grave. On va mettre la carte ici, on reviendra après avec cette carte. On passe maintenant au mois de janvier. Non, de février, excusez-moi, janvier a été fait. On passe maintenant au mois de février. On a de l'appui ici, on a la grâce, hein, c'est beau. On a un homme, on nous dit oui. Ah, alors peut-être que en janvier, tu doutais un peu, et puis là, c'est ok, tu vois. En février, alors attends, on va aller ici de ce côté-là, là on va parler plus du sentimental pour les béliers. Ah, ça fait du bien ces cartes. Alors, déjà c'est un grand oui. Déjà tu tournes en rond, peut-être que tu te poses pas mal de questions, mais bon bref, c'est un grand oui. On a comme première carte pour vous la carte de la plénitude. Cette carte, elle est top, hein, puis elle vous convient bien, je trouve que ça va bien avec vous, c'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. Mois de février, vous êtes déjà, il y a peut-être un ok pour quelque chose, on vous a dit oui pour quelque chose, vous êtes en accord avec quelqu'un, puis du coup, ben maintenant c'est bon, j'ai signé le contrat, j'ai ouvert ma structure, j'ai ouvert mon entreprise, ça va bien avec mon grand... En tout cas, bref, les béliers, on vous sent bien ici, les énergies sont bonnes pour vous, ça fait plaisir à l'entendre, ça fait plaisir à le voir. Moi, pour moi, la carte plénitude, c'est vraiment... J'ai un souffle comme ça, hein. J'ai du... Alors peut-être que pour certains, ça fait déjà depuis automne 2022 que ça va de mieux en mieux, puis que les choses se mettent en place petit à petit. Vous êtes plus confiant sur ce que vous faites. J'ai l'impression que vous n'écoutez plus tellement ce qu'on vous dit et que vous fermez les yeux et que vous vous écoutez, les béliers. Et ça, c'est très puissant. La carte de l'automne, pour moi, c'est vraiment les feuilles qui tombent, il y a des choses qui sortent, hein, il y a des choses qui vont tomber, mais c'est pas négatif, hein, mais c'est un peu tous ces tracas que vous avez eus en 2022, où tu vois, il y a des choses que tu laisses partir maintenant. C'est bon, c'est fait maintenant, c'est passé, je me sens plus calme, plus sereine. La plénitude, moi c'est les odeurs, tu vois, ça sent bon, c'est les fleurs,
Je sens le souffle pour moi, cette carte, parce que j'ai des fleurs, j'ai de l'oxygène, on respire, vous êtes plus serein, plus sereine. Pour moi, la carte de la plénitude, c'est aussi alors les prières, la religion, la spiritualité, la protection divine. Pour moi, c'est aussi ça. La plénitude, c'est pour moi, c'est aussi, je n'écoute plus les autres, je m'écoute. C'est je ferme les yeux et je suis en connexion avec moi-même. Voilà, pour moi, c'est ça, la plénitude. Ici, elle se marie très bien avec la carte de la grâce. Hein, donc, on peut avoir, certains d'entre vous, on évolue spirituellement, on prie peut-être un peu plus, on est connecté avec soi-même, c'est ok, tu vois, j'ai un compromis avec toi, ou j'ai un compromis avec ton enfant intérieur, ou avec ton être supérieur, et puis tu es stable. En gros, si tu veux, le mois de février, si tu veux, j'aime bien dire ce mot parce que c'est comme ça que mes guides ils me parlent, très souvent on me dit c'est ok pour eux. Donc là, ça veut dire, là j'ai le mot, c'est ok pour eux. Ils sont ok, c'est ok pour l'univers et c'est ok pour vous, c'est ok pour tout le monde. Ça veut dire que c'est oui, ça veut dire qu'on te sent bien. Ça veut dire quoi, se sentir bien, mon Dieu? J'arrive pas à définir, ça veut dire quoi, se sentir bien? Moi, pour moi, se sentir bien, c'est laisser tomber, c'est laisser partir maintenant. Tu vois, j'ai vraiment les épaules ici qui tombent un peu comme ça. Ok, c'est ok. Il s'est passé ça, je laisse maintenant et je repars de nouveau et je me fais confiance. J'arrête de tourner en rond. C'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers. J'y vais, c'est go. On y va. On dirait que tu vas recevoir une autorisation, ou toi-même tu vas t'autoriser, ou toi-même c'est ok. Tu peux signer un contrat, c'est favorable pour les contrats ici. Hein. Mois de février, c'est ok pour des contrats. Si tu veux, ce mois-ci, tu peux mettre dans ton agenda, février, c'est ok pour l'univers et ce sera ok pour toi. Voilà, c'est ça le mot d'ordre. Hein. J'ai beaucoup de direction, d'autorité, donc tu reprends aussi tes rênes. Hein. Attention aussi un peu avec l'autorité, on a l'homme ici. On voit que tu peux aussi recadrer aussi un peu peut-être la famille. Tu vois, ça tourne un peu en rond. Puis on a le bélier qui revient ici. Donc on remet les choses à sa place. On dirait que chacun est un peu à sa place. C'est ok avec votre femme, avec votre mari. C'est ok dans cette union. C'est aussi, on a laissé un petit peu... Voilà, on a discuté un petit peu de ce qui s'est passé l'année 2022 ou peut-être l'automne encore. J'ai des petits résidus là qui reviennent encore là, que tu vas laisser tomber maintenant. Ou peut-être qu'ici on te dit lâche prise, tu vois, lâche maintenant tout ça, on avance. Deux de l'émotion. Alors sur le plan, on va regarder, hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte. C'est beau. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. C'est beau. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Tu vois, la carte de l'automne, c'est, allez, ok, on oublie un peu ce qui s'est passé, on laisse tomber maintenant et on se remet en accord. Alors ici, avec cette carte de Dorine Virtue, on est plus sur le sentimental et les relations amicales, où on se remet bien, on est ok, donc on arrête de tourner en rond, maintenant on dit oui. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être un contrat signé, ça peut être un retour. Tu vois, on reprend contact aussi avec son réseau d'amis, on reprend contact avec les gens qu'on aime, avec les amis. J'ai une force quand même, hein, parce qu'on a l'homme ici, donc on voit que... Puis ça, j'avais besoin de le sentir dans vos tirages, les béliers, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti pour vous. Je suis désolée, hein, des fois je suis un peu dure comme ça, mais c'est vrai, parce que je ressentais pas le power du truc là en 2022, tu vois. Comme si vous étiez un peu, et c'est normal, c'est ok, hein, comme si vous étiez un peu une feuille sur un océan, et puis ça, là je vous sens plus fort.
C'est-à-dire que vous allez, c'est vous qui reprenez les rênes, hein, peut-être sur, regarde, j'ai le soleil qui arrive maintenant, ici, là, sur, voilà, très bien. Et donc, on dirait que vous revenez hein, avec beaucoup plus de force. Donc, vous reprenez les rênes, peut-être sur le plan sentimental, vous reprenez les rênes maintenant. Tac, tu vois, c'est la poignée de main. La carte compromis dans l'oracle des miroirs, elle est très puissante, cette carte. Hein. C'est le oui, c'est on y va, c'est gauche, c'est ok pour moi, mais par contre, je laisse maintenant un petit peu tout ça de côté. Très bon mois. Alors, c'est un mois favorable pour les contrats. C'est un mois favorable pour démarrer une formation. Attention peut-être avec un petit peu trop d'autorité, peut-être pour certains avec la carte de l'homme ici. C'est un très bon mois sur le développement de tout ce qui est spirituel. Voilà, on dirait que, alors, ça peut être aussi que tu rentres maintenant, la spiritualité, tu sais, ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. La spiritualité, c'est vraiment la connaissance de soi. Hein. Pour moi, c'est vraiment, j'apprends à me connaître et là, tu développes peut-être tout ça, où tu vas commencer maintenant à développer encore plus et à être encore de plus en plus en accord avec toi-même. Hein. Ici, parfait, merci. Les béliers ici pour ce mois de février. C'est un grand oui. Alors oui pour les contrats, oui pour une prise de décision. Ok, ici nous sommes au mois de février. On va passer maintenant au mois de mars. On démarre ici le mois de mars pour... voilà. Tu vois ? C'est rigolo, hein. Alors, je parlais, pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant sur la vidéo du mois de mars, je parlais du côté homme. Et ça revient ici avec le H. Attends, que je pose les cartes. Ah, tu vois. On a la carte du maître. Ah ben là, on est vraiment dans vos énergies. Alors, attendez, bougez pas. Ne nous excitons pas. Parce que là, on est vraiment dans les énergies du bélier. Mois de mars. Alors la carte du maître, alors moi je l'aime bien, les maîtres spirituels aussi l'aiment bien, tout le monde l'aime bien parce que c'est une carte qui est puissante, qui est forte, mais elle a sa face cachée. Hein. Donc la carte du maître, alors je te le dis dans l'exagération comme ça, voilà. La carte du maître, c'est vraiment que tu maîtrises ta vie, tu peux faire des formations, tu as les yeux sur tout, tu sais tout, tu contrôles tout, un peu d'arrogance, chouïa d'arrogance, je le dis quand même, mais attention avec le maître, parce qu'il est quand même, c'est quand même une carte qui est quand même un petit peu obscure, c'est-à-dire qu'il est sûr de lui, il maîtrise, vous maîtrisez la situation, tu vois, on a un peu ça la réussite, donc tu as peut-être réussi un examen, ou tu vas refaire une formation, ou tu vas donner des formations, ou tu vas créer quelque chose, en tout cas peu importe dans quel secteur tu es, tu maîtrises ton secteur d'activité. On te demande d'être attentif, d'avoir un regard, hein, de bien contrôler, regarder, de contrôler, regarder. Alors le maître pour moi, si je prends sa partie obscure, parce que tu vois on a un pôle positif dans une carte et on a un pôle négatif, pour moi le maître, et il faut faire un peu attention, c'est que des fois, comme il sait tout, il voit tout, donc il enseigne. Il faut qu'il fasse attention parce que des fois, l'élève dépasse le maître. Donc, l'élève peut dépasser le maître. Hein, donc, il se sent invincible. Hein, donc, il se sent... Alors, les énergies sont bonnes parce qu'ici, vous maîtrisez. Vous maîtrisez quoi, les béliers? Vous maîtrisez votre communication. Vous maîtrisez, tu vois, ici, vous maîtrisez la communication bienveillante. On vous invite en tout cas à travailler ou à communiquer de manière bienveillante, les béliers. Vous maîtrisez tout ce qui est formation ou échange. Vous maîtrisez vos finances. Vous maîtrisez parfaitement aussi tout ce qui est créatif. Je sais pas, vous allez dans la créativité. Ok. Et puis, vous avez aussi de très, très, très bonnes intuitions avec la carte de l'eau. Ici, vous avez aussi des bonnes intuitions. Mais donc, voilà. Attention peut-être avec un peu trop... Je suis obligée de le dire parce que c'est ça.
Voilà. Je sais pourquoi je dis ça, parce que c'est dû à mes lectures intuitives personnalisées. Et puis très souvent, on m'a dit, oui, Elena, t'as raison. La carte du maître fait attention à un peu trop d'arrogance, ou je sais un peu trop, ou je sais mieux que toi, ou voilà, c'est juste ça. Mais peu importe, vu que les cartes étant positives ici, on voit que tu réussis. Ok, on voit que tu réussis, donc c'est bien. Attends, on va regarder maintenant ici le message des anges 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'apprécieriez pas. Ok, acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ok. Non, pardon, j'ai mal lu, excusez-moi. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Excusez-moi. Donc, on va vous faire une surprise. Il y a quelque chose de surprenant qui viendra à vous ici. Alors, pour moi, ce côté surprenant, ça peut être les finances. Hein. Donc, ça peut être une décision financière où vous attendez peut-être une promotion de la direction. Ça peut être ça. On va vous communiquer une information. J'ai de l'autorité ici. Hein. Alors, soit vous allez être nommé à un poste supérieur, ou soit on peut avoir une création d'entreprise. On peut vous contacter. Hein. Ici, ça peut être aussi les chasseurs de tête. Ici, hein, on va vous contacter pour un poste. J'ai des opportunités financières pour vous ici. J'ai des communications très très... Alors, ça, je ne sais pas comment l'interpréter. Bienveillance, communication. Bon, c'est peut-être parce que je suis un signe de terre, et puis c'est peut-être pour ça que ça me parle comme ça. Mais bon, pour vous, ça doit être OK pour vous. Moi, je vous sens un peu direct dans vos communications. Faites attention un peu à vos communications un peu directive comme ça, mais c'est ok pour vous. Moi, je pense que ça doit être ok pour vous, ok pour l'univers. Donc voilà, on peut avoir des discussions un peu directives, beaucoup de confiance en vous. En tout cas, ça fait du bien à le lire. Est-ce que peut-être pour certains, on avait un peu un manque de confiance en 2022 et puis là, maintenant, on s'affirme beaucoup. Donc, alors, ça peut vouloir aussi indiquer... Attends, je prends un petit peu mon thé. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on te dit ici, reprends, wow, reprends-toi là. Tu vois, ça va te réussir. Donc, on voit que vous reprenez confiance. La carte du maître, elle est très puissante. Hein. Donc, c'est un mois de mars, où en tout cas, on va vous voir, les béliers. On va vous entendre. Vous allez être présent, très créatif, évolutif. Il y a des signatures de contrats, on peut réussir des examens, lancez-vous peut-être dans une formation, vous allez peut-être enseigner, devenir un maître spirituel peut-être pour certains, vous allez travailler dans la spiritualité pour d'autres. La lettre H, ça peut aussi vouloir indiquer que vous allez rencontrer ou discuter avec quelqu'un qui a la lettre H dans son prénom. Vous allez peut-être m'appeler au mois de mars. Elena, non, je rigole, mais peut-être que vous êtes en contact, vous allez rentrer en contact avec quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, tu vois, c'est joli comme c'est présenté. Je sentais quelque chose d'un peu dur pour vous. Et puis là, tu vois, avec cette communication, ça peut aussi, avec la lettre H, parler d'harmonie, de donner un peu plus d'harmonie dans vos communications. Là, c'est un petit message. Tu vois, peut-être de parler avec plus d'harmonie, plus de bienveillance ici dans votre entourage. Voilà, pour moi c'est positif, c'est un mois qui est très ferme, qui est... En tout cas, on vous voit, on va vous entendre. Si vous travaillez dans un milieu créatif, eh ben, on va vous voir, on va voir vos créations, on va entendre parler de vos créations. Là, c'est positif. Est-ce que tu veux citer des métiers ? Non. Alors, les métiers que je peux citer ici, où je sens une certaine prospérité, alors c'est les métiers tels que la communication, tout ce qui est du milieu du transport, et tout ce qui est dans le milieu des formations. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que dans le milieu de la communication et dans le milieu spirituel aussi, hein, ici. Voilà les béliers pour le mois de mars. Alors ça, vous pouvez le noter,
Ah mince, ma carte qui est tombée. Voilà, donc voilà pour le mois de mars. On peut parler de voyage aussi, hein, des déplacements pour certains. J'ai oublié de préciser pour les béliers. La carte du maître, je vais la garder encore ici pour vous. Je vais la mettre là. On va passer à votre mois d'anniversaire. Coucou les béliers. Donc coucou si vous venez d'arriver ici sur ma chaîne. Bienvenue. Le mois d'avril pour les béliers. Vous laissez les choses partir, les béliers. Oh, c'est bon. Alors, juste un petit instant que je m'imprègne de vos énergies ici, parce que ça va dans tous les sens. Alors, donc déjà ici, pour... alors, la carte du silence, après la carte du maître... on avait vu au mois de mars une communication bienveillante où on apprend, on écoute aussi les autres, et puis ici on est dans le silence, hein. Donc pour moi la carte silence c'est une carte très puissante, hein, dans le milieu spirituel. Elle fait partie des cartes les plus fortes du tarot au Shozen, parce que c'est dans le silence qu'on évolue. C'est dans le silence qu'on apprend à s'écouter. C'est dans le silence qu'on apprend à se connaître, hein, tout simplement, et à savoir, et à connaître sa voix. Donc, on vous invite ici à vous écouter de plus en plus, les béliers. Je me répète un petit peu depuis le début de l'année. On avait vu en janvier la voix intérieure, la plénitude. Donc, tout ce tirage, les béliers, on dirait que avant d'agir, prenez du temps, méditez. Faites des micro-méditations peut-être de temps en temps. Écoutez-vous, foncez pas tête baissée, mais vraiment prenez des moments de silence comme ça, juste avant de prendre une décision, par exemple, de se dire ok, je me connecte, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que c'est ok pour l'univers, de sentir si je me sens bien, ok c'est bon pour eux, ok c'est bon j'y vais. Voilà, j'ai ce besoin de tranquillité peut-être pour certains. La carte du silence, vous allez apprendre peut-être à vous écouter de plus en plus. Il y aura des décisions à prendre ici, hein. Ok. Pourquoi est-ce qu'on vous demande le silence? Parce qu'on a la carte du doute. Elle est coquine cette carte, hein. C'est dommage qu'elle est sortie ici parce que le doute, tu vois, on dirait que on dirait que tu sais ton chemin, tu sais où tu vas, mais tu discutes peut-être avec des gens ici et puis on te sème le doute. N'oublie pas que tu avais sorti la carte du maître au mois de mars. Ici, on est au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un film. Non, je rigole. Ici, on est au mois d'avril. Et puis, tout d'un coup, tu peux avoir de grosses discussions, un gros meeting peut-être, ou une décision sentimentale à prendre. Et puis là, tout d'un coup, on a la famille des doutes qui arrive. Tu sais, des fois, ouais, j'y vais ou j'y vais pas, je sais pas comment faire. Voilà. Alors, c'est un mois qui est un peu fragile et c'est pour ça qu'on t'invite à t'écouter, toi, mon ami Bélier. Il faut que tu t'écoutes. Écoute, j'ai envie de te dire, n'écoute pas les autres. On pourrait facilement peut-être vous faire dévier ou vous dire ouais mais non, mais ne va pas par là. Ou je dis pas que vous êtes influençable, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est que vous doutez en fait. J'y vais ou j'y vais pas. Mais puis l'autre m'a dit que non. Moi je sais pas si c'est un projet qui tient la route. On peut avoir des doutes aussi, peut-être sentimentaux, hein, peut-être. On peut avoir des doutes sentimentaux, mais ça, c'est peut-être dû à des échanges ou des communications, tu vois.
La réponse, de toute façon, elle est là. Quand tu médites ou quand tu es seul avec toi-même, c'est là où tu trouves vraiment la réponse à tes questions. Tu doutes beaucoup sentimentalement, mon ami Bélier. Pourtant, tu sais qu'avec l'être aimé, tu es bien ici. Hein. La carte amour pour les célibataires, elle est top ici hein, pour le mois d'avril. Donc, on a peut-être une rencontre que vous avez fait en automne. Et puis, on a quelque chose qui se développe tranquillement, peut-être dans le silence. Peut-être une relation un peu cachée. Mais quelque chose d'intense. La carte amour, elle est belle. Hein. On va passer ici maintenant, on va regarder messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Mais c'est ce que je ressens depuis le début du tirage. Parce que j'avais la carte apprentissage ici. On dirait que vous avez encore des choses à apprendre. Même si on avait, tu vois, parce qu'on avait sorti, je suis désolée, je suis obligée d'aller au mois de mars, parce qu'on avait sorti la carte du maître. Et la carte du maître, oui, mon maître, tu as encore des choses à apprendre. Parce qu'on évolue et on a encore des choses à apprendre, ok? Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez où aller rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, pour moi, j'ai une partie formation quand même, hein, pour vous les béliers. Formation, échange, on dirait que vous voulez changer de voie peut-être pour certains, ou changer votre méthode de travail, ou la formation, ou la communication. Ici, on est moins ferme hein, au mois d'avril, hein, on doute un peu, c'est cette carte ici. Hein. Donc, tu vois, typiquement, ce tirage t'invite, mon ami Bélier, à te recentrer, à te reconcentrer sur toi. D'accord? La réponse, elle est là. Elle viendra toujours de là-haut. Elle viendra toujours de toi. Ok? Donc, tu vas peut-être un peu ici, au mois d'avril, douter un petit peu sur tes projets et sur le sentimental. D'accord? Si on parle des métiers, donc j'ai fleuriste, j'ai paysagiste, j'ai des métiers dans l'agriculture, j'ai les coachs de vie, j'ai dans la communication, j'ai dans le soutien aux autres. Voilà, peut-être que vous doutez, dans les thérapeutes, peut-être que vous doutez un petit peu dans ces secteurs d'activité-là. Fais-toi confiance, ok? Ou peut-être tu as encore des formations à faire. Si tu me dis non, moi c'est bon, j'en ai fait des formations, alors il y a quelque chose, il faudrait que tu répondes à cette question. Pour quelle raison tu doutes encore un peu? Voilà, ici au courant du mois d'avril. Alors dans l'ensemble, les béliers, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder maintenant le mois de mai. Je vais juste la poser là. Ouais, j'avais pas préparé la table. Ok. On va nous parler de départ, de retard, de confiance. Ah ouais. Bon, ce que je ressens comme énergie depuis le début de l'année pour les béliers, c'est une force. Hein. Ça, je vais le mettre, je pense, comme titre de la vidéo. Alors, ça, c'est très positif. Hein. Donc, les béliers, vous retrouvez votre power déjà et vous retrouvez votre force. Hein. Une certaine autorité, un dynamisme et vous retrouvez votre confiance. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, tu avais dit au mois d'avril le doute et tout. Oui, mais je pense qu'il va y avoir des instants comme ça de doute et puis que vous travaillez beaucoup sur votre confiance en soi et votre estime de soi, les béliers, ok? En tout cas, pour une grande majorité des béliers, vous êtes très confiants,
j'ai une belle estime de soi, une bonne confiance en soi. C'est un grand oui sur ce que vous faites. Alors, et puis moi, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage depuis le début, c'est que vous n'écoutez plus les autres. Vous écoutez, c'est ce que je ressens, et puis vous êtes guidé. Depuis le début de l'année, vous êtes guidé, soit par votre guide spirituel ou soit par un mentor. Vous avez peut-être un directeur ou une direction ou le département des ressources humaines. On dirait que vous êtes accompagné, vous êtes guidé sur un projet. Ça peut être, si tu as ton entreprise, peut-être un fiduciaire ou un coach. En tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous fait confiance. Alors, le mois de mai, il est un peu, tu vois, la roue, elle est au centre, et puis bon, bah, c'est un peu retardé. Il y a quelque chose qui va nous retarder. Il y a quelque chose... Non, tu mettras la carte centrale ici. Ok. Non, tu mets la carte centrale là, parce que comme ça, voilà, c'est pour moi. La carte centrale, c'était comme ça. Alors, je suis obligée de reprendre parce que j'étais déconnectée. Donc, je reprends, excusez-moi. Là, c'est juste la carte du silence que j'ai dû déplacer, qui m'a fait ressortir de mon champ intuitif. Donc, je vais juste revenir. Permettez-moi juste un petit instant. Pourquoi la carte silence m'a-t-elle... J'ai la carte silence qui m'a déstabilisée. Excusez-moi. Alors, c'est reparti. Donc, je vous disais que ce que je ressens pour vous, les béliers, depuis le début de cette année, c'est que vous êtes guidés. Vous vous écoutez. Pour moi, vous n'écoutez plus la presse, les médias, les gens, ta cousine, ton cousin, ton prof, enfin, je sais pas, enfin, un directeur ou une direction ou une autorité. Pour moi, je te vois avancer. Seul, t'as un casque. T'es un peu têtu à mon goût et tu te fais confiance et tu n'écoutes absolument personne. Pourquoi? Parce que c'est ok pour toi déjà, parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu as confiance en toi, parce que tu sais exactement où tu vas et comment tu vas y aller. Et en plus de ça, tu acceptes maintenant ces petits moments de retard. J'adore ce tirage, les béliers. Là, je reviens dans mon champ intuitif, je suis complètement connectée avec votre énergie, les béliers. Tu acceptes maintenant. C'est ok pour toi s'il y a du retard. C'est ok pour toi si ça n'avance peut-être pas ici, janvier, février, mars, avril, mai. Si ici, au mois de mai, il y a un petit retard, c'est ok. Parce qu'on dirait que déjà, tu as fait cette formation hein, toute l'année 2022, on l'a vu dans mes tirages. Que tu as fait une formation intensive de lâcher prise et de c'est pas pour le moment, hein, la formation de la patience, c'est bon, hein, toi le module patience, tu l'as fait toute l'année 2021-2022, donc pour toi maintenant c'est ok, tu sais gérer cela. Donc tu vas avoir certainement un événement qui va se retarder. Ce sera peut-être pas ici le mois de mai, mais c'est pas grave, tu te fais confiance, tu sais que tu le feras plus tard. Tu sais que ça avance et que c'est ok pour toi pour plus tard. Donc il y a quelque chose ici pour vous les béliers, un peu fermé ici ou un peu retardé, tu vois la roue qui n'arrive pas à avancer, mais pour toi c'est ok, c'est bon, je suis confiant, j'avance. Ou ça peut aussi indiquer dans ce tirage, il y a peut-être quelque chose qui va un peu bloquer la roue, qui aura un petit peu de peine à avancer, mais tu es tellement bien guidé et que tu as tellement confiance que c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers. Merci beaucoup pour cette énergie de force que je viens de recevoir maintenant. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin... Ah, c'est peut-être pour ça qu'avec l'avion... Attends, vous pensiez avoir la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Alors, tu vois, on l'avait vu, je sais pas, tu peux aller regarder la carte du mois d'avril, on avait un changement de voie, tu vois. Donc, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est retardé. Fuyez les personnes qui voient la... Ouais, alors, ça, c'est depuis le début du tirage. Merci de me donner cette carte. Alors, je vais parler un peu fort parce qu'il faut... Ça, c'est souligné parce que je le ressens depuis le début du tirage. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. J'ai envie de le mettre comme titre en bas de ta vidéo parce que c'est ce que je ressens depuis le départ. Reste focus, mon ami bélier, sur
ton objectif, sur ce que tu veux faire et où tu vas. Si t'as Ginette, Bernadette, je sais pas moi, des gens qui sont à côté de toi qui te disent « Non mais attends, mais ton projet de truc, non mais écoute, non, laisse tomber, c'est quand même, mais c'est de la folie ce que t'es en train de penser, mais va pas... » Du balai, essaie de, je sais pas, fais-toi confiance, mets ton casque, hein. Voilà, moi ce qu'on me dit ici, mets ton casque, je sais pas si t'as un casque, je sais pas, puis tu mets ton casque et t'écoutes pas ce qu'on te dit et tu fonces. C'est rare que je dise ça dans mes lectures, mais ici, on insiste là-dessus. Tu t'écoutes et tu fonces et tu y vas parce que c'est OK. On te dit un oui, tu comprends? C'est OK pour toi et c'est OK pour l'univers. Vas-y. Oui, il y aura des petits ralentissements, il y aura des petits changements de voix, il y aura des petites choses comme ça, mais tu es sur la bonne voie, OK? Alors, j'ai envie de vous orienter vers quelque chose. Parce que je le ressens ici. Moi, on me parle de transport, on me parle de déplacement. Vous allez beaucoup bouger, vous déplacer. Puis vous avez besoin de mouvement. Ah, ils ont besoin de marcher. Tu as besoin, tu es peut-être au ralenti. Ici, on me parle de la marche pour toi. Hein. Tu as besoin de marcher, de déplacement, de bouger, hein, de voir du monde, hein, ici, au courant du mois de mai. Fais-toi confiance. Cette carte, comme elle est placée ici, à côté de l'homme, c'est très puissant, hein, ici, ce mélange. Et puis, tu es guidé. Alors peut-être que tu as besoin d'un coaching, peut-être que tu as besoin d'être guidé, peut-être que c'est toi qui es un guide spirituel, peut-être que tu es coach de vie, ou en tout cas tu accompagnes des gens, tu es un mentor, ou tu as peut-être besoin d'un mentor, de quelqu'un qui t'accompagne et qui te guide, ok? Ouais, mais tu vas me dire, c'est contradictoire avec ce que tu dis ici. Attends, calme. Que quand je te dis n'écoute personne, mais tu as besoin d'être guidé. Non, mais ce guide-là que je parle, c'est toi. Je veux dire... tu comprends? Ici, on a tous notre guide spirituel. T'es guidé. Tu vois, ici, tu vas être guidé. Écoute-toi ici, parce que c'est OK. Si on te dit un déplacement, si on te dit un voyage, c'est un grand oui. OK? Moi, j'ai beaucoup de béliers, en tout cas, je ressens, hein, parce que ce tirage m'a l'air assez spirituel. On dirait qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Vous faites peut-être un travail de développement personnel ou un travail sur vous. Et puis, on sent que vous êtes en tout cas bien accompagné et bien guidé. Merci. La carte confiance, elle m'a donné un coup de peps là dans mon tirage. Un truc de fou. Donc, je pense que le mois de mai, ça va déménager. Voilà, ok. Alors, c'est parti maintenant. On va passer... Ouais, mais c'est ça, vous êtes guidés. Oh là là. Oh, c'est beau. Bon. Alors... je vous laisse regarder les cartes, peut-être déjà, parce que... je vous laisse regarder les cartes un petit instant. Et puis, vous me dites... non, pas vous me dites, mais... je vous laisse regarder les cartes qui sont ici au mois de juin, qui se présentent ici au mois de juin. Et puis, vous me dites ce que vous ressentez. Et moi, je vous dis ce que je ressens d'ici quelques petites minutes. Hein. Alors, moi déjà, ce que je ressens très fort, enfin, la carte qui est très puissante ici pour moi, c'est la carte de la maison. La carte de la maison, quand je la sors, c'est l'image d'une stabilité, c'est l'image d'un accord. Ça peut être, on signe un contrat, ça peut être la signature d'une maison, il y a quelque chose de stable qui se met en place. Hein. La carte de la maison, c'est aussi, on a ici deux arbres. Ok, donc ces deux arbres, on a deux buissons ici. Ben, on peut parler de vie commune. Hein. Donc on signe un contrat, on est ok. Je pense qu'il y a une vie commune ici où sur le plan sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un de stable. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous allez peut-être concrétiser ou vous mettre en couple. Alors, on peut vous sentir un petit peu silencieux. On l'avait senti avec
avec d'autres cartes, janvier, février, mars, avril. En avril, on vous avait senti un peu silencieux. C'est pas grave, c'est ok. C'est ok pour vous, c'est ok pour votre ange gardien, c'est ok pour l'univers. Mais là, il y a un engagement. Ouais, il y a une signature. Alors, c'est la manière dont vous communiquez avec les autres qui ont changé. Alors attendez, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors on reste quand même avec des pensées... mais ça c'est normal, c'est un peu des résidus de 2022 pour moi. Parce que vous avez tout un tirage qui reste, qui est bien stable. On voit des signatures de contrats, on voit une union sentimentale, on voit que vous êtes connecté avec vous, que vous vous écoutez de plus en plus. Puis on dirait, tu sais, c'est comme quand tu as traversé beaucoup de moments difficiles et que là maintenant c'est ouvert, il y a comme un ralentissement, on n'ose pas tout de suite profiter de tout ce qui est bon ici. Donc, alors, je vous dis ce que je ressens, ok? La carte de la destinée, c'est comme un renouveau, c'est comme un coup de chance, c'est comme une opportunité. C'est comme si c'était signé, c'est comme si c'est ok. La destinée, c'est, je te confirme ça ici, en juin, je pense qu'en juin 2023, tu vas te stabiliser, où il y a une situation qui va se stabiliser. C'est soit la signature d'une entreprise, ou soit l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, ou la vie commune. En tout cas, tu sais, la carte de la destinée, c'est ces grandes décisions qu'on prend dans nos vies, tu vois. Donc, il y a t'es accompagné en plus de ça, t'as l'ange gardien qui est à côté. Donc, on te protège, tu vois. Donc, tu vas signer quoi comme contrat ? C'est quoi cette grosse décision? Ben, vous êtes des milliers à me suivre, donc voilà, donc ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois, ça peut être une... Pour moi, c'est plus au niveau d'une vie commune, même si on parle de choisir d'être libre, mais je pense que tu as vécu peut-être toute l'année 2022 à apprendre à t'écouter, à vivre avec ton partenaire, et ici, c'est ok pour toi. On se lance, tu partages avec ton partenaire ce que tu as envie, tu vois. Oui, on a la carte silence ici, et oui, on a la carte de la participation. Donc j'ai l'impression que tu es plus à l'écoute. Tu écoutes. Quand on est dans le silence, ça nous permet d'écouter. Hein. Quand on est dans le silence, on écoute. Ici, on nous dit peut-être, écoute un peu plus ton partenaire. Écoute ici peut-être les gens avec qui tu vas signer un contrat. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui démarre. Il y a un démarrage ici. Vous avez la clé. Alors c'est soit un déménagement, c'est soit une nouvelle entreprise, c'est soit ton entreprise démarre, c'est soit une nouvelle relation qui démarre. En tout cas, ce que tu vas mettre en place ici au mois de juin est protégé par tes anges gardiens. J'ai un démarrage, on me parle du mot démarrage. J'ai quelque chose qui commence pour vous. Alors peut-être que, mais c'est stable, hein, quelque chose de très stable, de ferme. Voilà, au niveau sentimental, c'est parfait pour vous, hein, au courant de ce mois-ci. Allez, on continue. On va, très très beau tirage. Mais je sais pas si je fais janvier, février, mars. Ouais, fait comme ça. Avril. Et puis après, avril, mai, juin. C'est moi qui fais juin. Et on passe ici au mois de juillet. Merci pour l'info. L'été. Tac. Avec l'hiver, ok.
C'est bizarre, c'est des cartes qui sont pas, tu sais, c'est des cartes qui seront changeantes. Je crois que vous allez avoir des fois des moments un peu changeants comme ça au niveau de votre communication, les béliers. J'ai une fragilité pour vous depuis 2-3 mois, là, au niveau de la communication. Ouais. Donc, c'est des communications un peu... où c'est votre chakra de la gorge, j'ai quelque chose comme ça, où c'est un positionnement, je sais pas. Un coup, tu vois, alors ici, la carte du feu, c'est... mais je sais pas comment expliquer, hein, parce que vous êtes bélier, mais ça vous parle, mais... Des explosions, parfois, ou des coups de chaleur, ou la carte du feu, c'est vraiment, c'est pas conflictuel, mais vous dites vraiment... vous vous exprimez, quoi. Vous dites les choses et c'est intolérable. Ce sera comme ça. À partir d'aujourd'hui, moi, je veux la paix, je veux de l'harmonie dans ma vie. J'impose que ce soit comme ça. Alors, je sais pas si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Ça dépend comment est-ce que vous voyez ce tirage. Alors, si tu es chef d'entreprise, pour moi, c'est positif. Tu vois, parce qu'on sent que tu t'imposes, tu dis les choses... voilà, si tu es une employée, là on te demande un petit peu quand même de te détendre un peu, de te calmer un peu. Peut-être qu'on va te chercher des conflits ou des choses, donc on te demande de mettre un peu d'harmonie là-dedans. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Cette carte-ci, on a quand même l'épanouissement en carte générale. La carte de l'épanouissement, tu vois, donc là on est en plein été, là ici, tu prends soin de toi, perte de poids, prise de poids, tu vas chez la coiffeuse, pédicure, je sais pas, ou changement de garde-robe, enfin bon bref, changement de coupe, tu changes tes coupe de cheveux, tu te fais toute belle, toute mimi, voilà, il y a quelque chose comme ça où tu cherches l'épanouissement, tu cherches, bah, c'est l'été, tu passes un très bel été, et tout d'un coup, des fois, tu as des choses comme ça qui peuvent arriver, un peu d'impulsivité, un peu de froideur peut-être. Dans tes communications, on t'invite à un peu plus d'harmonie dans tes échanges. C'est pas négatif, hein, mais c'est peut-être tes échanges parfois qui peuvent être un peu durs comme ça, parfois. Tout d'un coup, tu sais, je l'avais aussi dans un des mois passés, je t'inviterais à aller regarder peut-être février ou mars, où tu communiques, puis tout d'un coup c'est un peu dur, après c'est plus fluide. Voilà, donc pour toi c'est ok, pour les autres, je sais pas s'ils arrivent à suivre, mais voilà. Je pense que ce côté fougueux, tu en as besoin peut-être. Mais fais un peu attention avec ton entourage. Bah, j'ai quand même la carte victoire, donc tu vas me dire, oui, ça peut... Alors, si tu es chef d'entreprise, tu as vraiment de grosses responsabilités à prendre, on te voit vraiment autoritaire, hein, intransigeant. Hein. Là, ça, je parle vraiment... à des politiciens ou à des chefs d'entreprise ou à des directeurs, on dirait que vous ne lâchez pas. Hein, j'y vais, c'est comme ça, j'impose mon autorité, je n'écoute pas ce que les autres me disent. Ça, moi, je le sens très fort. Hein. Voilà, on va regarder avec le 3 d'émotion. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Avec la carte victoire ici. Fiançailles, ça je l'avais déjà vu le mois dernier, merci pour l'info. Fiançailles, grossesse, naissance ou une réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Alors, on a la carte ici des échanges, des rencontres. Je vais mettre un peu cette carte en diagonale, excuse-moi, parce que les autres elles sont positives. Tu vois, vous allez faire de nouvelles rencontres, des échanges, on vous sent plus épanoui, plus calme, plus sûr de vous. Et puis, peut-être que vous terminez, tu vois, nouveau départ ou fin heureuse. Moi, j'ai l'impression aussi que vous pouvez faire aussi un petit peu du nettoyage dans vos amis ou dans vos relations. En tout cas, on ne vous déstabilise plus.
moi, j'ai quelque chose de très autoritaire depuis le début, de très ferme, et je le ressens encore aussi maintenant. Et je pense, voilà, je l'ai mis à côté ici, je pense que vous allez trouver cet équilibre entre, entre la bienveillance et le cadre. Voilà, c'est ça. Vous allez trouver un équilibre, vous allez mettre une harmonie, ou vous allez créer quelque chose entre le chaud et le froid, peut-être. Pour moi, ces deux cartes sont compatibles. C'est vraiment, je pose un cadre, c'est pour mon épanouissement, j'ai besoin d'imposer ce qui est bon pour moi. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. La carte victoire, ben, elle est top, hein, je veux dire, tout ce que tu vas mettre en place, c'est positif ici pour ce mois-ci. Ben, moi, je te sens stable, tu vois, la carte ici avec les montagnes, les arbres, ici, tu es stable, mon ami Bélier. Tu ne doutes pas, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que tu te permets maintenant, c'est ça maintenant. Je vais, c'est là. J'ai choisi cette partenaire, j'y vais. J'ai choisi cette entreprise, j'y vais. Je choisis ce contrat, j'y vais. Hein? On voit que vous êtes persévérant. Voilà, le mot c'est la persévérance. Hein? Voilà. Ok, c'est parti. Donc, la carte de l'été. Tac, tac, tac. Hop. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On va passer à août. Août 2000. Août. Oh. Août 2022. C'est beau. Alors, août 2022, vous n'êtes pas en vacances là. Hein? Août 2022, ça va bien. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a quelque chose aussi avec la communication qui s'éclaircit. Réfléchir et faire le point. Je vais juste lire cette carte parce que c'est très puissant. Hein. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Waouh! Alors écoutez, moi là sur le plan... au niveau des énergies, j'ai pas... là, on est en plein mois d'été, là. Au mois d'août, puis j'ai l'impression que tu es au travail. Hein. Donc, je sens qu'il y a une percée. La carte de la percée, ça veut dire... pour moi, c'est la force, déjà. Donc, je peux vous garantir, les béliers, en tout cas, et ça va parler à 99% des béliers, vous retrouvez votre power durant l'année 2023. Ça a été dit sur tous les mois. Donc ça va être, je crois que ça va être le titre de la vidéo. C'est ça, vous retrouvez en tout cas votre force. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas. Est-ce que c'est développement personnel? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Mais en tout cas, tu retrouves ta force. Tu brises des choses. Tu reprends confiance en toi. Ok? Tu as de l'énergie, donc tu vas développer quelque chose ici. Tu vas... J'ai des transactions financières pour toi. Ben, ici, ça commence à rouler. Tu vois, si tu avais un peu de doute le premier semestre, ici, ça arrive maintenant. Il y a de l'espoir hein, sur le plan financier. On te demande de bien réfléchir. J'ai des entrées d'argent. Tu peux recevoir un investissement. Tu peux parler d'investissement. On va t'éclaircir peut-être sur un investissement. Tu travailles maintenant sur tes économies peut-être. Tu es peut-être un peu plus stable financièrement aussi, ça peut nous indiquer ça. La beauté, ben, ça continue avec ce qu'on avait vu le mois dernier. Il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de beauté, tu prends soin de toi. Alors pour toutes celles qui travaillent, je vais vous citer les
métiers où je vois qu'il y a une percée, c'est dans le milieu esthétique. Alors si tu es mannequin, coiffeuse, esthéticienne, tu travailles dans la beauté, Miss avec la couronne ici, si tu es une Miss, Miss Univers ou Miss France, enfin, bref, Miss de tous les pays, si on a une Miss ici, Bélier, n'hésitez pas à mettre un petit message en bas de la vidéo. En tout cas, bref, si tu travailles dans l'esthétique, on va te voir, hein, tu vas percer aussi peut-être dans ce métier-là, tu vas peut-être ouvrir ton cabinet. Si tu travailles dans tout ce qui est massage avec les mains ici, ou dans la donation, accompagner, aider les gens, hein, donc là aussi il y a du potentiel hein, ici. Alors avec la fleur, on peut aussi parler de fleuriste, dans l'agriculture, mais j'ai envie de dire dans la donation. Dans donner, ça veut aussi dire les métiers comme psychologue, aide-soignante ou quelqu'un qui accompagne. Hein, voilà. Dans le milieu de la télécommunication, Internet, tous ces métiers-là, on a un petit coup de peps ici. Dans les métiers de l'énergie aussi, pourquoi pas, dans l'électricité, voilà. En tout cas, j'ai une percée. Ah bah, excuse-moi, dans le métier des finances, casino, assurance, voilà, on a des opportunités. Alors là, tu peux noter aussi, hein, ce mois-ci, très favorable pour vous. Mois d'août, on a un roulement. Mois d'août, on a une donation, on a des bonnes communications, on a des bonnes transactions. Je vois qu'on vous faites des bonnes transactions financières ou des transactions, ça peut être des bons échanges, un bon réseautage. Voilà, en tout cas, c'est un très 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 bon mois pour vous. J'ai aussi une bonne énergie aussi pour vous. On vous voit avec la carte argent, bien sûr, on va vous voir, on va vous entendre. Vous êtes sur le devant de la scène ce mois-ci, on va vous voir. Alors, vous pouvez le noter, c'est un excellent mois. Alors, on peut aussi un peu travailler sur sa beauté, sur son esthétisme ou son charisme. La carte de la beauté, c'est peut-être quelque chose qui fleurit aussi maintenant chez toi. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Allez, on continue. Mon Dieu, la vidéo, elle va être trop longue. Je suis déjà à 1h06. Alors, on va parler des projets. Ok, un petit peu. Ah, alors, comme titre, j'avais parlé des finances. Attends, juste bouge pas. Ouais. Alors, pour vous, le mois d'août, c'est très fort, hein. Donc, si tu veux acheter, tu peux prévoir pour le mois d'août. Si tu veux faire des transactions, tu le fais au mois d'août. Changement, si tu changes de job, mois d'août, c'est parfait. Enfin bon, bref, tout ce qui est transactions financières, à partir du deuxième semestre, je le sens bon pour vous, ok? Voilà, alors, c'est parti. Bah, ici, on peut ça, tu as de l'appui. Regarde, là, on fait que te voir maintenant, hein. Bah, encore, moi je sais pas ce qui se passe avec votre communication. Est-ce que on vous cherche, on vous titille, ou c'est vous qui titillez, qui cherchez ou qui vous positionnez? En tout cas, j'ai la carte accusation, des tout petits conflits comme ça, je peux percevoir depuis le début de l'année. Hein. Et vous restez ferme comme ça, hein. J'ai une fermeté, mais moi je pense que c'est ok pour vous, c'est bon pour vous tout ça. J'ai la carte joie et gratitude. Bah, la carte esprit et glory, bah, c'est la jeunesse, attends, je viens avec cette carte après parce qu'elle est légère cette carte, mais elle se marie avec la carte de la joie et gratitude. Vous venez, voici venus les jours meilleurs, merci mon Dieu, fini les problèmes, merci. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc il y a un déblocage, les béliers. Je dis pas que le début de l'année va être fragile, c'est pas ce que je dis, mais il y a comme une sorte de déblocage en août, quelque chose qui se met en place. Et puis ici, on a de la joie, on a de la beauté. Tu vois, tu prends soin de toi, perte de poids, prise de poids. Et puis, tu es un peu plus funky, un peu plus jeune. Ça avance. Tu mets en place des projets. En plus de ça, tu as l'appui peut-être de politiciens ou de directeurs, ou tu as l'appui d'une direction, ou tu as l'appui d'un département, d'un enseignant ou d'un directeur. Je sais pas. En tout cas, tu es en train de mettre en
place un projet. Pour toutes celles qui veulent un bébé peut-être, moi c'est une excellente période. Alors peut-être c'est les grossesses, un accouchement peut-être à cette période-là. On a un projet qui se met en place. Regarde, tu as longuement travaillé dessus. Alors ton projet peut-être maintenant... alors, j'ai deux choses. C'est soit ton projet est mis en avant ici, déjà au mois d'août pour moi, hein, mais maintenant ici au mois de septembre, on le voit bien avec la carte du soleil. On a les spots sur vous ici, les béliers, on ne voit que vous. Hein, on vous voit et vous reprenez vos forces. Hein. J'ai de la joie, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de connaissances, de compétences. Alors la carte pardon, bon ben... Voilà, peut-être pour certains béliers, vous avez peut-être au courant de cette année, peut-être fragilisé ou dit quelque chose à quelqu'un qui était un peu difficile, ou on a été dur avec vous. On a peut-être un peu une phase du pardon, peut-être ici on va s'excuser ou se pardonner auprès d'un partenaire ou d'un ami ou d'un collègue de travail. On va s'excuser, on va se pardonner. On travaille aussi un petit peu sur sa communication. Bref, ici, le mois d'août est très positif et le mois de septembre aussi. Ok, la carte du pardon, c'est intéressant qu'elle soit sortie ici. Je vais essayer de voir si je peux revenir là-dessus sur les futurs mois. La carte du pardon, d'accord, ok. C'est parti, on va regarder maintenant. Je vais pas un petit peu monter. On va regarder maintenant le mois d'octobre. Ouais, beaucoup de communication, encore. Ah, c'est rigolo, j'avais sorti cette carte au mois de septembre. C'est rigolo, hein? Ouais, tu vois. Eh ben, ça avance toujours. J'ai dit au mois de septembre qu'on vous voit, d'accord? On va vous voir maintenant, hein? Vous êtes sur le devant de la scène, hein? Et sur les finances, ça va très 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 bien. Il y a des opportunités financières ici, hein. Donc ça avance, hein. Donc tu te prépares, hein. Regarde, il y a du changement. Tu as un coup de chance au niveau des finances, hein. Tu vois, si on met la carte ici, bon, je la mets pas là parce que j'ai envie de la mettre là, mais chance au niveau des finances, ok? On te voit. Chance au niveau du changement, ok? Super, parfait. Donc là tout de suite. Tu vois, tout de suite, là, je me titille un peu, je bouge un peu sur mon siège. Et puis, j'ai envie de me lever. J'ai comme une sorte d'excitation. Les choses se mettent en place. Ça bouge dans tous les sens. Il y a du mouvement. Oh, qu'est-ce que vous allez aimer cette période-là. Vivement. Ça, tu peux le noter. Octobre 2023, ça bouge dans tous les sens. Tu vois, moi, je suis vierge, alors ça me préoccupe, tout ça. J'aime pas, parce que moi, j'aime bien quand c'est calme. Mais là, il y a du chamboulement, ça bouge dans tous les sens. Il y a du mouvement, il y a de l'argent qui rentre, il y a des coups de chance. Et puis, je te vois à des rendez-vous, tu as rendez-vous avec l'autre, tu as des entretiens. Ça bouge, on te voit, tu es dans ton énergie ici, tu te sens bien parce que tu ne sais plus que faire parce que tu bouges de partout. Et puis tu te sens bien parce que ça avance. Regarde, la voiture, et puis en plus de ça, c'est éclairé. Tu vois où tu avances. Tu vois, tu es dans ta voiture. Et puis, avec la carte de l'été, donc ça c'est la carte de l'été, mais pour moi c'est aussi la lumière, c'est l'été, c'est le soleil. Donc tu avances, et puis je te vois dans ta voiture, et tu vois clair où tu roules. Tu vois, tu vois clair au niveau de tes finances. Tu vois clair au niveau de tes opportunités. Tu vois clair au niveau de tes changements. Ça... En fait, c'est comme si maintenant tout est éclairé. Ici, tout est plus clair dans ton esprit, dans ta tête. Alors, à mon goût, ça va un peu trop vite, parce que je l'ai senti dès que j'ai mis les cartes. Mais pour toi, j'ai l'impression que tu vas gérer. Ça va être un peu beaucoup. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller là-bas, je vais discuter avec l'autre. Voilà, il y a peut-être des contrats signés, des choses. Voilà. C'est un mois de mouvement, c'est un mois où ça va bouger. On va te voir.
Et il y a quelque chose de nouveau. Excellent mois, le mois d'octobre pour vous, hein, ça tu peux le noter. 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ouais, je l'avais pensé aussi au début. Moi, je vous trouve un peu dur, mais bon, c'est personnel, mais là, on le répète encore. C'est tes anges qui te le disent, tu vois. C'est pas moi. Et j'aime bien quand je lis vraiment ce que j'avais dit avant. Moi, je vous trouve un peu dur aussi. Mais bon, voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir, ok? Cette carte, elle va aussi pour les mois précédents, mais c'est pas grave. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à voir plus clair. Alors ici, tu vois, on voit plus clair. De toute façon, les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Mais moi, je sens quand même que vous êtes un peu dur. Mais c'est pas grave. C'est OK pour toi. Ça, c'est dû. Hein, nous sommes des humains. Ça, c'est dû à toutes ces expériences que tu as eues en 2021 et 2022. Ou peut-être même avant, tu vas me dire. Hein. Mais tu es dur avec toi-même. Ouais. C'est dur, un peu de souplesse s'il te plaît mon ami Bélier, lâche-toi un petit peu, fais-toi confiance, ce sont des événements qui se sont produits et là maintenant tu as des opportunités financières, tu as des coups de chance, on te dit vraiment ici par ce tirage de te faire confiance. Alors si tu aimerais démarrer quelque chose, démarre-le en octobre, hein. Je te le dis tout de suite. Tu veux démarrer une entreprise ou tu veux démarrer une formation, tu peux démarrer en octobre. Les énergies sont favorables. Hein. Et puis avec la carte argent, allez, on peut dire aussi peut-être une rentrée d'argent, peut-être un bonus pour certains, une opportunité financière ou des changements. Tu vas peut-être changer tes comptes bancaires ou il y a du changement ici sur le plan financier. Excellent mois d'octobre pour vous. Excellent. Ici, donc, on passe maintenant ici au mois de novembre. Encore, tu vois, ouais, c'est ça, c'est très bien. Ah, on a la carte de la source de prospérité. Ok. Alors, c'est le début. Alors, on va démarrer avec cette carte-ci, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Non, j'ai pas de carte d'enfant. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors, moi, je vous vois encore bouger ici avec un peps. Tu vois, on a la source, on a l'énergie, mais tu bouges dans tous les sens, ça avance. Ben là, tu es chez toi, tu es dans ton énergie, ça va très bien pour vous, ça bouge beaucoup, sur le plan sentimental, ça va bien, on peut peut-être couper un petit peu ces blessures, on est peut-être plus doux, plus, tu vois, on coupe un peu ce côté peut-être autorité. Moi, ce que j'ai pour vous, j'ai une poigne comme ça, une fermeté, on coupe un petit peu, on se lâche un peu, on se fait plaisir. Maintenant, je vous vois vraiment faire plaisir. J'ai beaucoup d'échanges, donc on peut faire maintenant des connaissances avec d'autres personnes. J'ai peut-être un début maintenant dans les réseaux sociaux. On vous invite peut-être à travailler sur votre communication. Vous allez peut-être créer votre site internet ou j'ai des communications intéressantes, des opportunités ici que vous allez avoir par téléphone. J'ai des grandes décisions que vous allez faire ici par téléphone. On me parle de votre enfant ici. Alors sachez que moi je fais des séances aussi également de l'enfant intérieur. Pour certains, peut-être que ici au courant du mois de novembre, vous avez peut-être l'envie de vous écouter et d'écouter votre enfant intérieur et d'être en harmonie avec lui et couper un petit peu ces choses du passé et maintenant vraiment laisser place à la source, vraiment laisser place à cette énergie et de vous libérer. Moi, j'ai un sentiment de libération pour vous. Regarde, hein, début du bonheur, hein, tu vois ce que je veux dire, début d'une relation sentimentale qui se met en place, on coupe maintenant, on coupe ces choses toxiques du passé et maintenant on part sur quelque chose de positif, hein. Donc on a des meilleures communications ici, hein. On communique vraiment avec l'être aimé.
Le mois de novembre, il est positif pour tout démarrage, hein. Je l'avais dit aussi pour, si vous voulez, le dernier trimestre, il est top pour vous. Non, pas que le dernier trimestre, mais je veux dire sur le plan énergétique, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est parfait pour vous. Ok? Ouais, non, c'est top. On va regarder ici maintenant le début. Le début. Quand on dit le bonheur dans les échanges et la communication. Ok, je l'avais dit. Je l'ai dit. Alors maintenant, on va passer au dernier mois. Ben, merci pour l'info. On démarre avec l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que des entrées d'argent, hein, on se détend. C'est tout, c'est un ensemble. L'abondance, pour moi, c'est ça en fait. L'abondance, c'est ça, c'est la plénitude, c'est le calme en tout. Alors, on va regarder. Ah, super. Ok, donc on a une stabilité. Voilà, alors. Tac. Oh, vous avez le miroir magique. Oh, c'est chou. Alors, bon, bah là, au mois de décembre. Alors, j'avais dit hein, que le mot d'ordre était pour moi les finances. Alors, j'ai une protection financière pour vous, premièrement. Des décisions financières stables. Hein. On peut avoir des achats importants, des ventes importantes. J'ai pour moi ici une certaine stabilité pour tous les béliers, mais une stabilité financière, ou bien maintenant on se remet à niveau ici, ou voilà, financièrement en tout cas on vous sent très stable. Encore une fois, j'ai cette carte, hein, j'ai le mot force, donc vous êtes, ça va être comme ça toute cette année. Pour certains, il y a un beau travail de confiance en soi et d'estime de soi. On vous retrouve ici les béliers. Abondance à côté de miroir magique, c'est le plus beau mélange qu'on puisse avoir. Parce que le miroir magique, c'est la protection. Donc ça peut être la protection sur les finances, la protection sur votre foyer, la protection sur vos décisions. Au niveau du couple, il y a une protection au niveau du couple. Okay. On a une protection aussi également dans vos échanges avec les autres. On va regarder ici chiffre numéro 11, chiffre numéro 2. On revient ici avec la carte de l'amitié, force intérieure. Vous avez du courage et vous, ouais, c'est ça. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Oui, vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, donc pour moi, j'ai l'impression que votre entourage vous découvre. Oh ouais, parce que je remets mes lunettes. Et puis j'ai l'impression qu'on vous retrouve, les béliers. Peut-être on vous redécouvre, peut-être déjà en septembre, octobre, novembre, mais ici au mois de décembre, on vous sent bien, il y a de l'abondance, on reprend contact avec ses amis, on reprend contact avec les gens. Je dis pas que c'est qu'au mois de décembre, mais ici vous êtes dans vos énergies, ça se passe bien, on aime échanger avec vous, vous avez une certaine maturité, tout est stable ici, tout est posé. Cette carte, elle est très puissante. C'est chacun à sa place. C'est la carte de l'amitié. Il y a 2 troncs d'arbres ici. Donc, on vous sent stable déjà pour commencer. Ces troncs d'arbres, ils ont des racines profondes. Hein, tu vois, ils ont des valeurs et des racines profondes. Ils ont besoin d'une certaine distance pour pouvoir... pour pouvoir poser, pour pouvoir grandir et montrer leur feuillage, hein, les branches ensuite. Donc vous allez mettre peut-être une distance avec vos amis, mais une distance saine, quelque chose de sain. Chacun grandit à sa place. Ça peut être avec vos collègues, avec vos amis, avec votre conjoint. En tout cas, il y a un espace sain
avec votre entourage, tant les amis que la famille. Vous avez une belle estime de soi, vous travaillez peut-être sur votre confiance en soi, vous travaillez peut-être sur votre enfant intérieur, vous êtes peut-être maintenant en communication avec votre enfant intérieur, vous comprenez maintenant qui vous êtes et où vous allez. J'ai une certaine maturité spirituelle, mon Dieu, j'ai une certaine maturité spirituelle peut-être pour certains, ici, et bien évidemment, je vais quand même le dire, parce que voilà, ben on a enfin une stabilité financière pour d'autres. Ça peut aussi vouloir indiquer une forte entrée d'argent ici. Voilà, j'ai aussi de la douceur. En fait, j'ai un mélange entre force et douceur. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Pour le mois de décembre. Excellent mois, le mois de décembre. Alors, on va faire un résumé maintenant, les béliers. Je voulais faire 1 heure la vidéo, mais j'ai pas tenu, tu vois, 1h24, c'est pas grave. On va faire un grand résumé. Je sais que vous l'aimez bien, celui-ci, où je vais reprendre mes cartes. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est intéressant de voir. En fait, cette partie-là, c'est un peu une vue d'ensemble, en fait, tu vois. Et cette partie-là, elle est importante. Je sais qu'il y en a pas mal, ils la regardent des fois. Reste bien là, ne quitte pas la vidéo encore tout de suite, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Alors, on reprend ici janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, on regarde ce tirage. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut constater pour toute l'année 2023? Première chose qu'on peut constater, c'est qu'on n'a aucune carte négative. Tu le vois, hein? Voilà. Donc, il n'y a aucune carte négative. Par contre, on a des cartes d'individus, d'accord? Ça veut dire quoi d'individu? Ça veut dire que ici il est seul, 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 seul et seul. On sent que vous faites un travail sur vous, vous vous écoutez de plus en plus. Je sens certains béliers, pas tous, un peu égoïstes parce que vous vous écoutez, hein, vous êtes dans le silence, vous avez des instants comme ça pour vous. Donc pour moi, le premier semestre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous êtes peut-être un peu seul, vous vous écoutez, ou en tout cas, on t'invite vraiment à t'écouter. Voix intérieure, la plénitude, tu vois, tu as les yeux fermés, ça se marie avec celle-ci, hein, regarde, le silence. Tout est une question de ce qu'il y a ici à l'intérieur. Là, tu as les yeux ouverts. Hein. Les yeux ouverts, mais bon, tu as les yeux fermés ici. On voit ici que tu t'écoutes, ou on t'invite à vous écouter. Là aussi, ici, tu t'écoutes. Là, tu maîtrises, mais tu t'écoutes aussi. Et c'est toi qui as la réponse à la question. Ici aussi, tu t'écoutes. C'est très individuel, en fait, je trouve. Hein. Pour vous, vous êtes très peu dans les interactions, c'est moi, et ensuite on verra ce qui va se passer. Mais là, vous vous écoutez, ou vous mettez en tout cas votre projet en place, ou en tout cas, vous vous écoutez. Si c'est pas le cas, on t'invite vraiment à t'écouter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, tu le verras peut-être ici, ce mois-ci, janvier, février, mars, avril, mai, ici au mois de mai, que tu es guidé. Ok? Et puis là, on a quelque chose qui va se mettre en place à partir de l'été, mais très progressif. Donc là, on est assez dans le spirituel, si tu veux, où je m'écoute. Parce que tu as la carte du maître. Tu vois, cette carte, elle est puissante quand même. Hein. Ah, j'ai oublié de préciser. Il y a une certaine force aussi ici, hein, tu vois. Voilà, la carte du maître, il n'écoute pas, il fonce et il y va. C'est lui qui décide. Hein. Alors que des fois, on pourrait lui dire, mais écoute un peu les conseils des autres. Mais il n'a pas envie parce qu'il maîtrise sa situation. Donc, c'est lui qui maîtrise, c'est le maître, donc voilà. Et puis là, on a quelque chose de plus solaire. T'as vu? Ici, au niveau des cartes. Là, on est dans des cartes peut-être un peu plus obscures. Et puis là, janvier, février, mars, avril, mai, juin. À partir de juin, on a des cartes plus colorées, plus solaires. 1, 2, 3.
Tu vois, 1, 2, 3 cartes solaires. Et puis là, on est dans quelque chose de plus harmonieux. On te retrouve ici à partir de ce mois-ci, avec des échanges, des participations, des séminaires, tu reprends contact avec tes amis. Ici, on te sent super épanoui, là. Hein. Épanoui, content, heureux, tu partages avec les autres, tes projets peut-être. Et là, il y a un événement important à cette date-là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août, tu reprends les rênes. Août, alors, je ne sais pas si tu vas être au travail ou en vacances, mais août, ça bouge, ou c'est le commencement. Sur un parcours de vie, comment expliquer? C'est comme si, en fait, ici, tu es en train de préparer tes bagages, ou tu es en train de préparer ton plan. Là, tu es prête à partir en vacances, donc tu te prépares, et là, tu démarres. Tu pars. C'est un peu comme ça que je le vois, hein. Juste pour imager, hein, pour donner une métaphore. Ici, tu prends la voiture et tu pars. Il y a des choses qui se mettent en place ici. C'est très léger. Ça avance bien. Il y a beaucoup de mouvements. Hein. Je te l'ai dit, ici, ce mois-ci va être chaud pour vous. Hein. Ces 4 derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre, ça ici, c'est parfait pour vous. Hein. Parce que vous créez quelque chose en août. Et puis là, ici, vous êtes dans vos énergies. Ça bouge. Vous échangez avec les gens. Vous êtes solaire. Vous mettez un cadre. Ici, il y a des opportunités financières. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous êtes sur le devant de la scène, les béliers. On va vous voir ici. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes peut-être un peu dans les coulisses. On accepte, on accueille parce que tu mets en place les choses. Ici, on vous voit quand même un peu dans les coulisses. Janvier, février, mars, avril. Dans de l'introspection. Et puis ici, on partage, on commence à échanger avec les gens. Et puis là, on vous voit sur le devant de la scène. Les choses bougent beaucoup. Préparez-vous pour le printemps, ou en tout cas, si tu veux, par exemple, lancer une entreprise ou lancer un projet, je te conseille de te lancer en août. Ou si tu veux déménager en août. Si tu veux mettre quelque chose en place, tu peux déjà le mettre en place en août. Si ce n'est pas août, peut-être le mois de septembre. Aucune carte, regardez bien ce tirage, aucune carte négative. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, pour vous les béliers, entre l'introspection et l'action. Mais ils ne sont pas mélangés ensemble. Tu vois, on a beaucoup d'introspection. On dirait qu'on a vraiment envie de vous pousser là-dedans, les béliers. Accueillez tout ça. C'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers. Je pense qu'on a aussi parmi nous ici beaucoup de béliers en tant que guide spirituel ou travailleur de lumière. Voilà. J'ai aussi, parmi nous aussi, on peut voir aussi beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs. On voit où là, c'est un peu une phase d'analyse, tu vois, et puis peut-être tu as créé ton entreprise ici, et puis il y a un démarrage plutôt. Je dis pas que ça démarre pas ici, hein, mais comment expliquer avec les mots d'humain si tu veux, ici, tu mets en place les choses, mais c'est là où ça démarre, en fait. Où, attends, elle est où ma pierre? Hop là. Faudrait que je donne une métaphore pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si, voilà, un enfant est en train d'apprendre ici à marcher. Et puis là, il a appris à marcher. Et là, paf, il court et il va marcher. Et il avance. Et ça avance bien. Et ça roule. Et ça démarre. Voilà un petit peu. Hein. Je dis, voilà, c'est ce qu'on peut percevoir si on prend ce résumé-là. Je dis pas que c'est au ralenti ici. Hein. Essayez bien de comprendre. Hein. C'est pas au ralenti, mais on vous invite vraiment. On dirait
que vos guides vous demandent de vous écouter de plus en plus. Parce que les bonnes réponses sont là, à l'intérieur de vous, ici. C'est ici où tu vas trouver les réponses aux questions. Ensuite, on te voit peut-être échanger avec certaines personnes et là, tu redémarres. Voilà, en tout cas, vous avez une très belle énergie. Septembre, octobre, novembre, décembre. Non, ici, c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre. Une très belle énergie. On vous voit. On voit que vous prenez soin de vous, vous maîtrisez. Pour moi, au niveau des émotions, durant tout ce tirage, j'avais les points comme ça. Assez, je ne sais pas si vous avez vu pendant les vidéos, mais j'ai senti une certaine force. En tout cas, vous ne lâchez pas. Ou ça peut aussi indiquer que vous retrouvez votre force. Et puis, j'ai eu un moment où je ne savais plus où j'en étais avec ma lecture. C'était par ici, hein. Octobre, novembre, décembre, où ça allait un petit peu dans tous les sens. Mais je pense que, parce qu'il y avait la voiture, je pense que vous allez être bien ici, parce que ça va bouger partout, et puis vous aimez bien cet environnement-là. Waouh, voilà les béliers, 1h34, j'ai un peu dépassé le chrono, je suis désolée, j'espère que vous avez vraiment regardé cette vidéo, soit en entier ou soit sur des périodes de 3 mois, c'est vraiment important de la regarder sur des périodes de 3 mois. Pour moi, c'est une excellente année 2023, j'ai eu énormément de plaisir à la faire, beaucoup d'excitation aussi dans ma voix, j'étais un peu rapide aussi, hein, donc je pense que vous pourrez aussi avoir des événements où vous devrez prendre des décisions assez rapidement comme ça. En tout cas, je vous sens équilibré et bien dans vos projets. Faites peut-être un petit peu attention, les béliers, peut-être avec la communication, peut-être parfois, je l'avais senti dans certains mois, mais sinon pour moi c'est un excellent mois et j'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture intuitive. Pour tous ceux qui me suivent depuis 3-4 ans, n'hésitez pas à la communauté des béliers à me laisser un petit retour en bas de cette vidéo au courant de l'année 2023, bien évidemment, en bas de cette vidéo pour partager un petit peu vos énergies. Moi, ça m'aide beaucoup dans le développement de mes lectures intuitives. Si vous ne voulez pas en bas des vidéos, c'est pas grave, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp ou un petit email. J'aime beaucoup vos retours constructifs. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Merci pour votre confiance. À très bientôt les béliers. Et puis